Maintenant, vous, si vous investissez aux côtés du promoteur, comment ça se passe? Alors, quand on regarde sur le marché, on trouve des offres un peu alléchantes avec des taux qui vont de 8 à 15% sur du crowdfunding. Et la première question que les gens se posent, c'est 8 à 15%, quand le marché bancaire offre des taux à 2 à 3%, c'est louche. Alors, il faut savoir qu'on n'investit pas dans de la dette, c'est pas de la dette ce qu'on propose. Donc un financement classique d'un projet de promotion, voilà, c'est 10% de fonds propres du promoteur, 45% de dette bancaire et 45% de VFA. Et la marge du projet va être de 10%. Et en fait, quand on investit en crowdfunding dans un projet de financement, dans un projet de promotion immobilière, on va partager les fonds propres avec le promoteur. Donc le promoteur va pouvoir mettre un petit peu moins de fonds propres, par exemple 5%. Il va faire venir 5% en crowdfunding, qui va être considéré comme de quasi-fonds propres. Donc on a toujours les 10% de fonds propres. Et le reste, la dette bancaire et la VFA, ne va pas bouger. Et la marge du projet, comme on a du financement à payer, va être un petit peu impactée, de l'ordre de 1 point, 1,5 point. Donc finalement, comment ça marche? Si le promoteur est tout seul, il va mettre 10% de fonds propres, il va récupérer 100% de la marge. Donc il va avoir un retour de 100%. Si la marge est de 10% et qu'il met 10%, voilà, il fait x2 globalement. S'il fait intervenir des crowdfunders, on va dire qu'il va faire rentrer 5% des fonds propres en crowdfunding, et ces fonds propres, il va les rémunérer à 10%, on va dire, sur 1 an et demi. C'est à peu près la durée de la construction du projet. Ça va lui coûter en gros 100 000 € entre les intérêts et les frais de la plateforme, ce qui fait que sa marge va baisser de 10%. Donc on voit bien que les fonds propres du promoteur, il en met moitié moins, mais il récupère quand même 90% de la marge. Et les crowdfunders mettent la moitié des fonds propres et récupèrent 10% de la marge. Donc finalement, le TRI, enfin le retour sur fonds propres du promoteur, il est passé de 100% à 180%. Donc il a un meilleur fonctionnement de ses fonds propres. Il travaille mieux, d'autant qu'il a mis moins d'argent. Donc cet argent qu'il n'a pas mis, il peut le mettre sur un autre projet. Et s'il a mis sur un autre projet, il va aussi toucher des honoraires de gestion, de la commercialisation. Donc finalement, c'est très très intéressant cet effet de levier pour les promoteurs. Ça leur permet de faire plus d'opérations et ça leur permet d'avoir une meilleure rentabilité des fonds propres. Donc c'est vraiment de là que vient l'intérêt du crowdfunding pour les promoteurs. Et une fois qu'on a compris ça, on n'a plus besoin de dire « Ah oui, ceux qui cherchent des sous, finalement, c'est les mauvais promoteurs ». Non. Tous les promoteurs sont intéressés. On leur propose d'avoir une meilleure rentabilité et de pouvoir faire plus d'opérations. Donc c'est plutôt vertueux.